Alléluia. Frères et sœurs en Christ, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin. Je vous embrasse dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa paix, sa protection, sa bénédiction soit notre partage. Vous qui êtes en ce moment dans vos maisons respectives, notre prière est que l'Éternel soit toujours avec vous. Et que vous puissiez continuer par appliquer les mesures d'hygiène demandées par nos responsables afin que nous puissions échapper bel et bien cet événement douloureux. Car la grâce de Dieu est toujours sur nous. Amen. Ce dimanche, le 12 avril 2020, nous devrions être tous dans la convention de la Pâque. Cependant, l'Éternel a voulu à ce que cette année, chacun célèbre la Pâque dans sa maison. Nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus qui est né et qui a œuvré sur la terre. Il est mort et il est ressuscité. Et c'est là notre force. C'est là notre foi. Jésus qui est ressuscité d'entre les morts. Alors nous le verrons revenir d'ici peu du temps. Et tout le thème de notre message ce matin, être prêt pour accueillir Jésus. Être prêt pour accueillir Jésus. Amen. Nous lisons dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 25, verset 1 au verset 13. L'évangile selon Matthieu, chapitre 25, verset 1 à 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt
chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Karasem makanotro bi kazo se trehami ewolo pedi a cholo ne eche pere jebule pele walo dal be ene mbabo nyonse padi na parangi yo bazo ala boyo biude ne paro pakare begedale kemelemen eno edala ne emma ke kubusise kebalo toloro be Bella walo just wesi do vonimle meheyu mise mandasim mi roli ele yesu dase we heyuze we ole ejana misa ne erang pam mbobi oyo edetele ya kongo ya nyiu ngo yo mongong yo lambo. Amen. Comme je le disais, chers frères et sœurs en Christ, tel que nous avons célébré, nous sommes très fiers de célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. De célébrer la Pâque. Il faudrait que nous puissions être prêts pour accueillir ce Jésus qui va bientôt revenir. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, toi qui a créé les cieux et la terre, toi qui a envoyé ton fils Jésus sur la terre, il est venu s'adonner à ton œuvre. Il est venu étant humble, en t'obéissant jusqu'à la mort. Il a été ressuscité. Il est actuellement auprès de toi. Et bientôt, il va revenir.
Puisque tu nous as dit que tel que nous l'avons vu partir, nous l'avons vu être enlevé vers le ciel, c'est de la même manière qu'il reviendra. Alors, en ce jour solennel, nous demandons que tu nous aides à nous apprêter afin que nous puissions l'accueillir dans les airs lorsqu'il reviendra. Aide ton enfant, chacun de tes enfants en ce jour. Que ta parole pénètre chaque cœur. Ta parole transforme chaque cœur. Ta parole transforme chaque vie ce matin. Ta parole change la direction de la vie de quelqu'un ce matin. Oh, merci papa. Merci roi des rois. Que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Être prêt pour accueillir Jésus. Dans chaque famille, une jeune fille étant en fiançailles s'apprête à tout moment pour accueillir son fiancé. De la même manière, le chrétien ou l'église étant fiancé de Jésus doit s'apprêter à tout moment pour pouvoir l'accueillir, car il reviendra afin de chercher ses siens. Alors, dans le texte que nous venons de lire, Jésus nous parle en parabole. Et cette parabole de 10 vierges nous présente l'église en général, ou les chrétiens en général. Et au sein de cette parabole, nous avons 5 jeunes filles sages et 5 folles. Toutes s'apprêtaient pour accueillir Jésus ou leur époux. Donc chaque vierge s'apprêtait pour accueillir leur époux. Parce que selon la culture juive, c'est l'époux qui doit aller à la recherche de sa fiancée ou de son épouse. Et l'époux s'est déjà apprêté. Et les 10 vierges maintenant s'apprêtaient pour pouvoir aller à sa rencontre. Et les 5 sages ont pris avec elles leurs lampes et l'huile en réserve. Tandis que les 5 folles se sont contentées seulement de leurs lampes allumées sans l'huile en réserve. Et comme l'époux s'attendait à arriver, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et à un moment donné, un cri se fit entendre. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Toutes se réveillèrent et s'apprêtaient pour partir. Mais voyant que leur lampe s'éteignait, et les 5 sages
se sont ont alimenté davantage leur lampe. Tandis que les folles avaient leur lampe qui s'éteignait complètement. Elles se sont mis à supplier les sages de leur donner un peu de leur huile. Ces dernières refusaient, leur demandant de retourner et acheter l'huile. Et pendant qu'elle retournait, l'époux est arrivé. Et les 5 sages sont allés à sa rencontre. Elles rentrèrent dans la salle de noces. La porte hermétiquement fermée. Après quoi les 5 folles arrivèrent, frappant la porte. Et l'époux dit: non, vous, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Frères et sœurs en Christ, dans l'église, nous avons 2 groupes de chrétiens. Oui, les 5 sages sont le premier groupe qui adore Dieu en esprit et en vérité. Qui s'apprêtent jour et nuit pour rencontrer Jésus qui est l'époux. Ils sont tous convaincus que Jésus va revenir. Alors il faut s'apprêter pour son retour. Et ce sont ces gens-là qui se sont adonnés corps et âme à l'œuvre de Dieu, ayant leur lampe toujours allumée. L'huile ne manque jamais dans leur lampe. Et ils ont toujours en réserve l'huile. Frères et sœurs en Christ, l'huile que nous devons avoir est l'Esprit de Dieu. Nous devons avoir l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu nous anime jour et nuit. Que l'Esprit de Dieu nous conduit toujours dans la volonté de Dieu. Les sages. Les sages. Ce sont ceux-là qui servent le Seigneur avec une détermination. Ils servent le Seigneur avec un engagement absolu. Ils n'ont pas un pas dedans et un pas dehors. Ils s'engagent complètement. Ils s'adonnent complètement. Ce sont eux qui veillent sur leur vie spirituelle. Ah, les sages. Ce matin, je te prie à ce que tu fasses un effort pour devenir le sage. Être dans ce premier groupe de sages. Un chrétien qui est sage. Un chrétien qui s'apprête jour et nuit. Un chrétien qui espère l'arrivée de son époux Jésus. Oui, il va revenir. Il va revenir. Il dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 12 à 14. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis Alpha et Oméga, le premier et le dernier,
Le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Alléluia. Amen. Les sages sont ceux-là qui s'apprêtent pour le retour de Jésus. Ils lavent toujours la robe. Ils évitent toujours le péché. Ils s'adonnent toujours à la pureté, à la sainteté, et ils s'adonnent toujours à la justice. Leur cœur est toujours pur. Leur cœur est toujours un cœur de paix, un cœur de joie, un cœur glorieux, un cœur dont est semblable au cœur de Jésus, au cœur de Dieu. Et là, lorsque Jésus sera de retour, ce sont eux qui seront qui partiront pour l'accueillir, qui seront enlevés pour l'accueillir, parce qu'ils ont en eux cette espérance. Ils attendent en lavant leur robe. C'est eux qui vont rentrer par les portes dans la ville. Comme ces cinq sages qui sont rentrés par la porte. Alors les chrétiens sages rentreront toujours par les portes dans la ville. Les chrétiens sages rencontreront toujours le Seigneur dans les airs. Que tu sois mort en tant que chrétien sage, chrétien qui est déjà prêt, tu seras ressuscité et tu vas rencontrer le Seigneur dans les airs. Sois Dieu vivant en train de t'apprêter. Lorsque Jésus ne pourra arriver, tu seras transformé et tu vas le rencontrer dans les airs. Parce que tu es prêt. Parce que tu es prêt. Parce que tu es prêt. Frère, apprête-toi. Sœur, apprête-toi. Apprête-toi. Jésus va arriver. Le bouet à la porte. Il arrive incessamment. Il arrive. Accepte de te sacrifier pour son adoration. Accepte de te sacrifier pour son œuvre. Accepte de t'abandonner complètement à lui. Accepte d'être laissé diriger par l'Esprit de Dieu. Oh, que l'Esprit de Dieu t'anime. L'Esprit de Dieu t'anime. L'Esprit de Dieu t'anime. L'Esprit de Dieu t'anime. Car c'est cet esprit qui te conduira à atteindre ou à rencontrer Jésus dans les airs. Ah oui. Ce sont ceux-là qui sont réellement la lumière du monde. Car toujours dans Matthieu chapitre 5 verset 16, il est écrit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous devons être réellement lumière. En tant que chrétien du premier ou qui veut être dans le premier groupe, tu dois être réellement lumière.
lumière du monde, là où tu te trouves, dans ta maison, sois la lumière pour les frères et sœurs, sois la lumière pour ta femme et tes enfants, sois la lumière pour ton mari et tes enfants, sois la lumière pour tes parents, sois la lumière pour tes frères, sois la lumière pour tes amis. Partout où tu te trouves, sois la lumière. Oh, sois la lumière, mon frère. Car Jésus revient. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Ceux qui, les folles, sont ceux-là qui sont du deuxième groupe. Ce sont les chrétiens qui ne sont pas certains du retour de Jésus. Et ils sont limités dans leurs préparatifs. Pour eux, Jésus, non, il ne reviendra pas. La vérité de Jésus est incertaine. Oh, dans l'évangile de Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 14, verset 3, il est écrit: et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez. Amen. C'est la déclaration de Jésus. Il revient. Frère, tu dois le savoir qu'il revient. Ma soeur, que tu le saches qu'il revient et qu'il va revenir. Notre époux arrive. Ceux du deuxième groupe ne le croient pas. Je t'invite, je t'encourage, je t'exhorte à quitter ce deuxième groupe pour le premier groupe. Les folles sont les chrétiens de nos jours qui ne se laissent pas être dirigés par l'Esprit de Dieu. Et leur adoration est charnelle. Leur adoration devient du formalisme. Ils ne veulent pas s'adonner corps et âme à l'œuvre de Dieu. Ce sont eux, en leur sein, ils ont des groupes, de multi-groupes. Et qui se soulèvent contre l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Ce sont eux qui sont déjà très faibles, qui ont relâché dans leur adoration. Ce sont eux qui ne se forcent pas. Ils ont un pas dedans, un pas dehors. Ce sont eux, étant chrétiens, ils vont toujours consulter les charlatans. Ce sont eux, étant chrétiens, qui ont toujours leur petit Dieu dans leur chambre, sous leur lit. Ce sont eux qui disent: ah, il faut que je puisse m'aider, il faut que je puisse avoir un autre Dieu, sinon Dieu là. Ce sont eux qui n'ont pas de foi. Ils ne croient pas en Dieu. Ils ne croient pas en son Fils. Ils ne croient pas à son retour. Ah, ce sont eux. Dans
Apocalypse chapitre 22, verset 15. Il est écrit dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Ce sont eux qui sont les folles, les chrétiens folles, les chrétiens qui ne veulent jamais être pour le Seigneur. Les chrétiens dont leur vie est autre que la vie chrétienne. Ce sont eux qui se découragent. Peut-être une parole de leur frère, une parole d'une sœur. Il se décourage et il abandonne l'adoration. Ce sont eux qui ne sont pas enracinés. Ils n'ont pas cette puissance du Saint-Esprit qui les anime jour et nuit. Frères et sœurs, tu as cette belle occasion de quitter ce groupe et regagner le premier groupe, les sages. Tu as l'occasion. Tu as l'occasion. Tu as l'occasion. Ce que nous sommes en train de traverser, ce que nos yeux sont en train de voir, ce que nos oreilles sont en train d'entendre, ne sont qu'un cri d'alarme qui nous dit que Jésus, notre époux, est à la porte. Jésus est à la porte. Il arrive. Il arrive. Ce que tu vois là, ce que tu entends là, ce qui te rend peur là, ce sont les cris d'alarme qui annoncent l'arrivée de Jésus. Alors, rejoins le premier groupe, les sages. Rejoins le premier groupe et cherche à ce que l'Esprit de Dieu te dirige. Cherche à être alimenté par l'Esprit de Dieu. Cherche à accomplir la volonté de Dieu. Tu as cette occasion de revenir. Reviens à Jésus. Reviens à lui. Reviens à lui. La trompette va sonner bientôt. La trompette va sonner. Et ce sont ceux-là qui tiennent ferme qui pourront le rencontrer dans les airs. Alléluia. Ah, les sages, les chrétiens sages, ils tiennent ferme. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quel que soit le temps qu'ils traversent, quel que soit le vent qui souffle, quel que soit ce qu'ils endurent, dans les gémissements, dans les cris, dans l'amertume, ils tiennent ferme. Ils gardent la foi en Dieu. Ils s'attachent toujours à Dieu. Ah, Job pouvait dire, étant un chrétien de ce premier groupe, un sage. Job étant un chrétien de ce premier groupe, étant un homme sage, il pouvait dire, même si mon corps est détruit, oh, mon âme verra le Seigneur. Alléluia.
Nous connaissons tous l'histoire de Job. Ce qu'il a traversé, le temps qu'il a traversé. Le moment dur, la souffrance qu'il a subie. Mais dans cette souffrance, dans ce moment dur, ce moment de gémissement, il a gardé toujours la foi. Il a gardé toujours la foi. Il a tenu ferme. Frères et sœurs, ce que tu es en train de traverser, je t'encourage à être un chrétien du premier groupe. Un chrétien sage qui tient ferme. Un chrétien sage qui s'enracine toujours dans le Seigneur Jésus. Quelle que soit la souffrance, quel que soit le moment dur, ils tiennent ferme. La femme de Job était dépassée, puisque elle est de ce deuxième groupe folle. Elle était limitée dans ses préparatifs pour le Seigneur. Elle dit à Job, à son mari, maudit ton Dieu là, et tu meurs. Parce que c'était dur. Ce qu'il traversait était dur. Mais Job a tenu. Il a tenu. Dans les moments de bonheur, on servait bien le Seigneur. Alors dans les moments de malheur, nous devons continuer par le servir. Ne sois pas insensé. Autrement dit, ne sois pas folle. Frères et sœurs, en Christ, ne sois jamais fort. Ne sois jamais un élément de ce deuxième groupe. Fais un effort. Fais un effort. Dieu va t'aider pour que tu sortes de ce deuxième groupe pour regagner le premier groupe sage. En définitive, il est très important en tant que chrétien de s'apprêter pour le retour de Jésus. Notre époux est à la porte. Nous n'allons pas nous contenter seulement de la célébration de la Pâque, n'allons pas nous réjouir seulement de sa résurrection, mais nous devons nous apprêter pour son retour, ce qui est capital pour nous sur cette terre. Toi qui m'écoutes, ce matin fais un effort. Cherche à te classer, à être dans le premier groupe. Fais tout pour rejoindre le premier groupe. Et toi qui es déjà dans le premier groupe, fais un effort. Continue. Encourage-toi. Je t'exhorte à tenir ferme. Je t'exhorte à continuer la course. Notre époux arrive. Il arrive. Jésus arrive. Il arrive. Il est déjà à la porte. Il est à la porte. Veillons. Veille mon frère. Veille sur soi-même. Nous devons veiller sur nous-mêmes afin que le jour où il apparaîtra, que personne ne soit mis dehors la porte ou derrière la porte. Que nous tous nous puissions rentrer dans la salle de noces. Que nous tous nous puissions embrasser notre époux Jésus.
Que nous tous, nous puissions nous réjouir avec lui. Que nous tous, nous puissions célébrer ce festin avec lui. Un festin qui n'a pas son pareil sur la terre. Un festin qui dépasse la Pâque. Un festin qui dépasse toute autre fête. Fais l'effort que tu sois compté parmi ceux-là qui accueillent Jésus. Que tu sois compté parmi ceux-là qui sont rentrés dans la salle de noces. Que le Seigneur te soutienne. Fais un effort, reviens, regagne le premier groupe. Frère, sœur, tu as l'occasion maintenant. Tu peux changer ta direction. Tu peux revenir. Reviens. Cherche ce groupe, ce premier groupe de sages. Intègre-le, intègre-le. Intègre-le. Où que tu sois, veille sur toi, frère chrétien. Apprête-toi, frère chrétien. Notre époux arrive. Ton époux arrive. Jésus arrive. Il arrive. Hey. Ce que tu vois, ce que tu traverses, passera. Ce qui brille sur cette terre passera également. Le retour de Jésus est certain. Son retour est certain. Rien ne peut l'empêcher. Rien ne peut l'effacer. Fais un effort. Lave ta robe. Sois toujours animé de l'Esprit de Dieu. Notre Père et notre Dieu, de grâce. Beaucoup se retrouvent dans ce deuxième groupe, les forts. Parce que ils ne s'apprêtent pas selon ta volonté. Ils sont limités de leur préparatif. De grâce. De grâce. Daigne animer de ton esprit quelqu'un ce matin. Daigne animer quelqu'un de ton esprit ce matin. Que ton esprit pénètre quelqu'un ce matin. Transforme le cœur de quelqu'un ce matin. Transforme la vie de quelqu'un ce matin. Oh mon Dieu. Que chaque chrétien cherche à regagner ce premier groupe.
Que chaque chrétien père cherche à regagner ce premier groupe. Cherche à s'apprêter à tout moment. Cherche à s'enraciner en toi. Quel que soit ce qui arrive. Que chacun cherche à s'enraciner en toi. Et qu'il vive selon ta volonté. Car tu arrives. Tu arrives. Révèle-toi à chacun. Parle 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 à chacun. Quelqu'un qui est toujours dans les ténèbres. Oh, daigne le racheter. Ramène-le à toi. Et qu'il gagne ce premier groupe. Dans le nom de Jésus. Père, je te prie pour ton église. De grâce. De grâce. Que chacun se lève pour regagner le premier groupe. De ceux qui sont déjà découragés par quoi que ce soit. Ceux qui sont déjà découragés par des problèmes. Ceux qui ont relâché dans leur adoration par des circonstances dures. De grâce, ramène-les. Papa, ramène-les. Seigneur, ramène-les. Affermis chacun. Que la foi de chacun soit affermie. Et que lorsque tu apparaîtras dans les airs, oh, que nous puissions être tous transformés à te rencontrer. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie. Et que nous puissions être des chrétiens de ce premier groupe. Chrétiens sages. Amen. Vous passez une excellente journée. Et que le Seigneur soit avec chacun. Dans le nom de Jésus. Amen.